Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo afin de faire ensemble la technique du tamponnage miroir. Pour faire cette technique, vous n'aurez pas besoin de grand chose. Vous aurez besoin de papier. Moi j'ai pris du papier blanc, mais c'est du papier de la couleur que vous souhaitez. Une planche à tamponner, ici la Super Stamparatus de Stampin' Up. J'ai pris deux couleurs d'encre, puisqu'on va faire la technique ensemble deux fois pour que vous l'ayez bien en tête. Donc ce sera sur deux tamponnages différents. Un tapis en silicone, donc un petit tapis comme ça. Alors ça se trouve dans n'importe quel magasin. Moi celui-ci vient d'Action, donc évidemment il y avait un prix défiant toute concurrence. Mais vous pouvez tout aussi bien le trouver dans votre grande surface ou dans un magasin de cuisine par exemple. Un set de tampons. Donc encore une fois, je vais utiliser ce set de tampons que j'adore, qui est le set Magie et Merveille du catalogue Automne-Hiver de Stampin' Up. Quand je pense qu'au début j'ai hésité à l'acheter et maintenant je fais toutes mes créations de Noël avec ce set-ci. Et pour vous montrer vraiment ma technique jusqu'au bout, on va dire, je vais quand même faire des petites découpes. Donc j'ai le lot de dies assorti. Voilà, je vais mettre un peu tout ça de côté et on va pouvoir attaquer. Alors, d'abord, pourquoi faire un tamponnage miroir? Bêtement, l'autre jour, je voulais faire une décoration, une boule de Noël. Vous savez, dans les boules en plastique, il me semble pas que j'en ai une sous la main. Attendez... Voilà, je voulais faire une décoration ici. Et je voulais que le centre de ma boule soit le petit renne. Le problème, c'est que je me suis dit, c'est très bien, de devant, on verra bien le renne. Mais si la boule tourne, parce qu'évidemment, sur un sapin, ça tourne, à l'arrière, je n'aurai pas le renne. En tout cas, je pourrais l'avoir, mais il ne se superposera pas exactement. J'aurai d'un côté les cornes dans un sens et dans l'autre les cornes dans l'autre sens. Donc il m'a fallu réaliser un tamponnage miroir. Je sais qu'il existe plusieurs techniques pour faire du miroir. Moi je vais vous montrer celle que je préfère et que je trouve qui fonctionne le mieux. Mais après vous trouverez certainement d'autres vidéos également sur YouTube qui vous montrent d'autres techniques. Donc pour ce faire, je vais prendre ma Stamparatus. J'ouvre. Étant donné que les tampons, ce sont des tampons avec de la mousse, je vais enlever, donc j'enlève mes petits aimants, et j'enlève le tapis mousse, étant donné que mon tampon a déjà une mousse. Je l'enlève. Ensuite, je vais prendre mon tapis silicone, que je vais mettre comme ceci. Je vais l'étaler tout simplement sur le fond de ma machine à tamponner. Vous pourriez très bien avoir un tapis et étant donné le fait que ce soit très peu onéreux comme matériel, le couper à la bonne taille. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais finir par faire. Ensuite, vous prenez le papier sur lequel vous souhaitez réaliser le tamponnage. Donc là, ça va juste nous servir à placer le petit renne comme on le souhaite sur le papier. Donc là, je vais tourner et moi, je dis que je veux placer le renne. Alors, attendez, parce que mon papier, en plus, n'est pas très droit. Voilà, je veux placer le renne, on va dire, ici. Je le place. Et là, j'ai pas besoin des aimants parce qu'en fait, le but, c'était vraiment juste de positionner le renne. Donc, je viens rabattre la petite vitre en plastique pour attraper le petit tampon. Pour l'instant, je ne vais pas avoir besoin de mon papier blanc. Je prends la couleur d'encre que je souhaite. Ici, moi, j'ai utilisé le superbe couleur café. J'ouvre et je vais venir ancrer mon petit renne. Et une fois que j'ai bien ancré mon petit renne, je vais tout simplement venir le tamponner sur le tapis en silicone. J'appuie un peu pour être sûr que toute l'encre se dépose. Et je soulève. Voilà. Vous voyez, j'ai mon très joli petit renne qui s'est imprimé,
qui s'est tamponné sur mon tapis silicone. Je reprends mon morceau de papier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir délicatement poser mon papier dessus. Voilà, je le cale bien et là, je le mets. Et j'appuie à l'endroit où j'ai effectué mon tamponnage pour qu'en fait, le tampon vienne se transférer sur mon papier. Ce qui est bien avec le silicone, c'est que l'encre ne sèche pas, du moins pas tout de suite, pas avant longtemps. Donc on a tout à fait le temps de faire cette manipulation. J'appuie, alors j'appuie bien, hein, je prends mon temps. Et une fois que c'est fait, je vais venir mettre mes petits aimants pour tenir mon papier. Donc là, on n'a pas bougé la feuille blanche, vous voyez. Je reprends mon encre, je réancre mon petit tampon. Et cette fois, je vais venir tamponner le renne sur mon papier blanc. Voilà, j'appuie, je rouvre et j'ai mon superbe tamponnage. Ces encres sont vraiment géniales pour tamponner. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça prend bien tous les petits détails. Pour moi, c'est presque aussi bien que de la Versafine. Je vais prendre mon petit chamois et je vais venir nettoyer mon petit renne tout de suite. Voilà, je range. Voilà. Voilà, j'enlève mes petits aimants. Et là, on va voir la magie de la chose. C'est qu'on va enlever le tampon. Et regardez, la face que nous avons tamponnée directement à l'endroit. Et de l'autre côté, on a notre petit renne à l'envers. Et pour vous montrer encore plus l'effet miroir, alors attendez, je vais juste vous nettoyer juste. Alors, tapis, moi je nettoie avec le chamois qui a imbibé d'eau, hein, ça va très bien. J'enlève mon petit tapis, voilà. J'enlève ma planche à tamponner. Et je vais venir faire en fait la découpe du renne avec la Big Shot. La mini machine de découpe Stampin' Up est enfin sortie. Je l'ai précommandée la semaine dernière et j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. Parce que j'ai de plus en plus de mal avec ma grossesse à porter cette Big Shot. Et je serais très contente d'avoir une petite machine qui va sur le bureau et avec laquelle je me ferai plus mal au dos. Voilà, donc là on prend le petit renne. Je vais mettre ma petite découpe. Alors là vous voyez j'ai la plaque magnétique en dessous. Ça dépend de temps en temps, vous savez, c'est comme tous les magnettes, hein, ça bouge un peu. Alors étant donné que c'est un tamponnage vraiment qui est précis, je vais venir rattacher, enfin faire tenir plutôt le dies avec le petit renne. Voilà, avec un petit bout de masking tape. Je mets ma plaque, je tourne. Voilà. Je viens prendre le tout. J'enlève la Big Shot pour bien vous montrer. Je décolle délicatement le masking tape. Alors, bon, là, je ne l'ai pas fait délicatement en l'occurrence, mais c'est surtout sur le tamponnage. Voilà. On va venir enlever. Et là, la magie de la chose, vous avez donc le petit renne ici. Et quand vous tournez, hop, le petit renne dans l'autre sens. Je trouve que c'est vraiment une super manipulation. Donc, bien sûr, cette technique, elle est valable que pour les formes, on va dire, de ce type-là. Hein. Du type le feuillage, le petit cerf, le petit traîneau. Parce qu'évidemment, pour les écritures, on ne peut pas utiliser cette technique, étant donné que si vous faites en miroir, toute l'écriture sera à l'envers. Donc, si vous voulez avoir 2 fois l'écriture de chaque côté, il faut bien tamponner 2 fois l'écriture et faire un collage dos à dos pour que ça fonctionne. Donc là, je vais vous remontrer une seconde fois avec cette fois-ci le joli petit traîneau pour avoir un joli tamponnage miroir. Donc, on reprend notre planche à tamponner.
où l'on vient insérer, je vous le rappelle, le petit tapis en silicone. Cette fois-ci, j'ai envie de faire le traîneau. Donc, je viens positionner mon traîneau, l'attraper. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le couleur café, mais je vais prendre le brune dune. Pour moi, c'est vraiment des couleurs, le couleur café et le brune dune, qui sont indispensables dans les basiques qu'on doit avoir pour scraper en toute simplicité. J'ouvre, je viens ancrer. Alors attendez, j'ai un petit poil, voilà. Je viens ancrer mon petit traîneau, qui lui aussi est plein de détails. J'adore ce petit traîneau. On vient imprimer l'image sur le tapis en silicone. On appuie bien. Voilà, on a notre joli tapis en silicone. Je vais peut-être rajouter un peu d'encre ici. Parce que je trouve qu'en bas, il n'y en a pas assez. Alors là, vous voyez, il me semble que j'ai décalé. Donc, je vais devoir recommencer. J'ai un peu décalé la chose. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, vous voyez. Si on se trompe, eh bien, on recommence. Hein. Il n'y a pas de problème à recommencer et à se tromper. On va attendre un peu que ça sèche. Je vais prendre un petit mouchoir. Et je vais venir éponger un peu l'humidité. Voilà. C'est pas grave, on recommence. Donc vous replacez. Je vais bien ancrer partout. Voilà. Voilà. Je viens prendre un morceau de papier blanc, pardon. Je le mets ici. Je viens remettre mes petits aimants. Et là, je viens appuyer pour bien imprimer l'image de l'autre côté. Donc l'image qui sera en miroir. J'appuie délicatement pour bien que l'encre vienne se déposer partout où elle le doit. Et je réancre mon petit traîneau. Voilà, pour venir le faire sur la page blanche. Voilà. Et on a notre joli petit traîneau. On n'oublie pas de refermer l'encre. On enlève les aimants. Et là, de nouveau, on a le traîneau de ce côté et en miroir de l'autre côté. On vient juste nettoyer un peu. Voilà. Enlever. On enlève le tapis. On n'a plus besoin du coup pour l'instant de la machine à tamponner. Là, je viens prendre la Big Shot avec la découpe coordonnée au petit traîneau. Voilà, on vient positionner le dies. Voilà, on positionne bien pour que la découpe soit parfaite. Et là, tout a bougé, vous voyez. Donc, je vais remettre en fait, je pense, mon petit morceau de masking tape de tout à l'heure pour que ça bouge pas. J'aurais même pu en mettre deux presque. Comme ça, j'étais sûre que ça ne bougeait pas. On fait passer. On met la Big Shot de côté. Et on enlève délicatement la partie du dies sur laquelle on a mis. Voilà. Et là, vous voyez, on a notre petit traîneau. Et de l'autre côté, eh bien, on a notre petit tamponnage miroir.
Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que cette petite technique vous aura plu. S'il y a des choses de pas claires, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite un bon dimanche.